bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, CSP Time numéro 24 et c'est déjà le troisième quart-temps avec notre invité André Sardin, président de l'association Limoges CSP. Bonsoir André. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Xavier Georges et Mathieu Marot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est le débat et le débat il va porter sur le fait de savoir combien de temps la direction actuelle du Limoges CSP va-t-elle pouvoir tenir. On l'a vu depuis le décès de Frédéric Fortet. Une gestion sportive plutôt compliquée, une communication qu'on pourrait qualifier de désastreuse, des ruptures avec une partie des dirigeants, puisque Stéphane Ostrowski est intervenu pour lui aussi expliquer qu'il était un peu mis sur la touche, même totalement. Rupture avec les supporters. Voilà, aujourd'hui, la situation, il y a Céline Fortet qui est intervenue aussi cette semaine, ces derniers jours, pour expliquer qu'elle était prête à reprendre le club. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation presque d'urgence. Mathieu, la direction actuelle, va-t-elle tenir et combien de temps? Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est vraiment au dos au mur et que soit elle lâche, soit elle s'accroche. Écoute Jean-Christophe, je ne sais pas combien de temps elle va tenir. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui le Limoges CSP, c'est un peu Alep, quoi. C'est à tous les niveaux, c'est compliqué. Tu l'as dit, sportivement, j'ai envie de dire, c'est même pas le pire aujourd'hui. Le club la saison dernière a fini demi-finaliste des playoffs, a atteint le top 16 de l'Eurocup. C'est vrai que cette saison, le départ, il est beaucoup plus compliqué. Le top 16, c'est pas fini, mais il est encore hypothétique. En championnat, ça se passe pas très bien, mais au-delà de tout ça, j'ai envie de dire, c'est le vrai problème, c'est en termes d'image du club. Il y a eu des communiqués, on a longuement parlé à plusieurs reprises, qui ont été désastreux pour l'image du club. Je pense notamment à traiter les supporters de piliers de bar. Voilà, donc communication désastreuse. On voit Céline Fortet qui souhaite reprendre le club, ça a fait l'effet d'une vraie bombe aujourd'hui. Stéphane Ostrowski qui avoue qu'il est totalement mis à l'écart du directoire, qui dit aujourd'hui le club, le Limoges CSP, il est seulement géré par Yuri Verieras et son conseiller spécial Manuel Diaz. Tout ça donne l'impression d'un grand bordel, désolé du terme. Donc du coup, et surtout, on voit bien que sur les réseaux sociaux notamment, il y a une vraie fracture aujourd'hui, j'ai l'impression, entre le Limoges CSP et ses supporters. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Aujourd'hui, Céline Fortet, elle incarne l'espoir, un peu le futur aux yeux de l'opinion publique. Quelque part, elle a déjà gagné. Moi, je n'ai pas envie de me prononcer sur le verdict, si verdict il y a juridique. Qui a raison, mais aujourd'hui ce qui est sûr c'est que Céline Fortet, j'ai l'impression qu'elle a déjà gagné la bataille de l'opinion publique. Donc à partir de là, la position des dirigeants du CSP, elle me paraît quasiment intenable. Alors à moins d'enchaîner victoire sur victoire, de faire son mea culpa au niveau de la communication, je sais pas moi, de faire quelques cadeaux au public, mais je sais pas comment elle va pouvoir rétablir son image aujourd'hui avec Céline Fortet qui est là derrière, qui dit voilà, j'ai envie de rendre le Limoges CSP au Limougeot, d'impliquer les anciens du club, autant de paroles que les gens apprécient ici à Limoges. Donc ça rend la position presque intenable pour moi. La fracture, elle est partout. Elle est au sein du club, à l'intérieur même du club, au sein de la direction, et elle est avec les supporters, avec tout l'extérieur. Samedi, j'étais au Mans. Et je discutais avec certaines personnes et ils étaient effarés de voir la situation la situation du club, comment ça se passait. Et ça rend une image catastrophique du club. Dans l'interview de Stéphane Ostrowski, il le dit, les partenaires sont inquiets. Et ça, mine de rien, c'est pas... Excuse-moi Xavier, mais tu as raison de noter les partenaires. C'est pas neutre. Au-delà de l'inquiétude, il parle quand même d'un partenaire qui lui a dit qu'il y aurait peut-être pour 500, 600 000 euros de partenariat en moins. C'est ça, donc l'image renvoyée, alors ça peut faire le buzz, pour certains ça peut être amusant, mais non, il y a un manque de sérénité clair. Et oui, pour l'image renvoyée est catastrophique, et que ce soit pour les supporters, pour les partenaires, pour tout le monde, je pense que c'est bon pour personne, quoi. C'est bon pour personne. André, on l'a dit, cette image aujourd'hui, l'image que renvoie le Limoges CSP est catastrophique aux yeux du grand public.
est-ce que les dirigeants actuels auront, pensez-vous, la dignité, la lucidité peut-être pour dire bon, bah, c'est bon, on arrête. C'est quand même aussi quelque chose de compliqué de dire voilà, on laisse le club parce qu'on n'est pas bon. C'est quand même quelque chose de compliqué. Quelque part, c'est un peu ça. Et dans la vie, on gagne, on perd. Hein, ça fait partie des aléas de la vie. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que Céline ne revient pas pour une question d'argent. Il faut bien s'enlever ça de la tête. Elle vient uniquement pour que le nom Forté ne soit pas détruit. En fait, elle veut qu'il y ait un héritage sur le nom de Frédéric et elle veut reprendre ça à son compte avec une nouvelle équipe que je ne connais pas. Mais elle est en train de consulter, c'est son métier. Vous avez consulté, vous ? Peut-être. On se parle quand même. Ouais. C'est quand même normal. Je veux dire, moi je ne peux pas être insensible devant cette situation-là. Maintenant, ce que j'ai conseillé à tout le monde, aussi bien à Céline qu'à Jean-Léonard Picot, ça serait mieux de s'arranger à l'amiable, puisque un procès n'est jamais bon, et ça risque de durer. Et tout ça, ça ternit l'image du CSP. Donc moi, je conseillerais à tout le monde de s'arranger à l'amiable. Et d'ailleurs, Céline, au début, ne souhaitait pas que Jean-Noël démissionne et que les gens démissionnent. Elle voulait redessiner un petit peu tout ça, se réimpliquer un peu. Ils n'ont pas voulu, donc ça a dégénéré. Et c'est le fait qu'on en est là. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens... Quand on a fait des erreurs, on a fait des erreurs, on en tire les conséquences. Et puis, aujourd'hui, l'image des gens est quand même attaquée, un petit peu détruite. Je pense qu'ils ne peuvent pas rester. Je veux dire que même s'ils gagnaient, juridiquement, ils n'auront pas la sympathie du public. Aujourd'hui, les supporters accoudés au comptoir, regardez, moi je suis bien accoudé, et puis j'aime bien discuter au comptoir, vous savez, les brefs de comptoir, on y passe de bons moments. Il ne faut pas oublier que supporters, annonceurs, partenaires, tout le monde... pendant un match, regarde, un verre à la main, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est la convivialité. Hein. Et en disant cette phrase malheureuse, ils ont un peu copié le président de la République. Non, parce qu'on va pas se mentir, les supporters, enfin du moins les 3/4 des supporters, à la base, ils s'en foutent un peu de qui gouverne le club. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des résultats sportifs, passer un bon moment à Beaublanc, vibrer pour leur club, que ce soit Jean-Léonard Picot, Yuri Verrieras, Manuel Diaz ou Céline Forté. Peu importe, à la limite. Aujourd'hui, le problème n'est pas là, d'avoir une préférence pour un tel ou un tel. Moi, contrairement à certains, je n'ai pas envie de dire ce que voulait Fred Forté pour le Limoges CSP, qui voulait mettre en place. Voilà, j'en ai pas la moindre idée de ce qu'il voulait. Ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il voulait un club qui fonctionne. Il voulait un Limoges CSP qui gagne des titres, qui procure des émotions. Et voilà ce qu'il voulait, quoi. Après, peu importe grâce à qui il le fait, l'important c'est qu'il le fasse. Aujourd'hui, peut-il le faire avec les dirigeants qui sont à sa tête actuellement? La question, la réponse du moins n'est pas évidente. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la direction sportive, parce que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, mais je ne suis pas sûr qu'Olivier Bourgain, qui semble être membre du directoire, soit exempt de tout reproche. Olivier Bourgain, aujourd'hui, il n'est pas membre du directoire. C'est choix sportif. Oui, pour certains, on a l'impression qu'il serait membre du directoire aujourd'hui. Aujourd'hui, Olivier Bourgain, il est salarié du Limoges CSP et puis c'est tout. Mais voilà, Fred Forté, lui, à mon avis, il voulait juste un club qui fonctionne. Aujourd'hui, le Limoges CSP, il ne fonctionne pas. Comme l'a dit Xavier, après son périple au Mans, il a une image désastreuse. Pas seulement à Limoges. Et ce qui est dommage, c'est que la victoire du Mans, qui est quand même une belle victoire, elle arrive presque en second derrière tous ces problèmes-là. Voilà, elle passe presque inaperçue, alors que, voilà, le terrain maintenant est presque secondaire en tout cas, et voilà, est un peu en retrait par rapport à tout ce qui se passe au-dessus. Et c'est dommage parce que, comme mine de rien, le terrain, c'est ce qui fait aussi avancer un club. Hein, donc, la solution, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle va être juridique, puisque à partir du moment où la direction actuelle a dit qu'elle ne souhaitait pas se désengager ou partir, Céline Forté n'a pas caché que les choses pourraient aller du côté des tribunaux. C'est la seule solution possible. On va passer des semaines et des mois à attendre des années. Une solution juridique. Il faut faire confiance aux juristes, il y a des procédures d'urgence. Ça ne se passe pas comme ça. Même pour un club sportif. Mais c'est une société de droit privé, hein, c'est une SA. Donc c'est le droit des sociétés qui prévaut. Hein. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'irréel.
Ce sont des faits, ce sont des textes, et ça se respecte. Il y a des gens pour ça. Il y a des administrateurs ad hoc, il y a des conciliateurs, il y a de tout. Il y a 1000 façons d'arriver au bout. Mais je mettrai quand même une petite pièce sur Céline. Donc ça veut dire que quelque part, elle arrivera à ses fins sans passer par la justice, par les tribunaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça je ne peux pas savoir. Mais peut-être qu'un administrateur, enfin un conciliateur, un expert, enfin il y a des gens quand même qui peuvent faire rapprocher l'esprit des gens. Il y en a qui n'ont pas la pression, qui n'ont pas la passion, c'est leur métier. Ils savent parler aux gens, ils savent les rapprocher. Et on le souhaite en tout cas, André. Merci André, merci messieurs. C'est la fin de ce 3e quart-temps. Rendez-vous demain sur lepopulaire.fr et sur la page Facebook lepopulaire.sport pour la suite de ce CSP Time et nous reviendrons sur le match d'Eurocup à Tofas Bursa du Limoges CSP. Bonsoir, salut, à bientôt.